Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de Holo News, votre émission d'actualité hebdomadaire sur Star Wars. La semaine dernière, le prochain film Star Wars a enfin eu une date de sortie, une nouvelle série animée a été annoncée, un jeu de cartes a révélé une nouvelle extension, le Galaxy's Edge a vu l'arrivée d'un nouveau personnage, et de nombreux extraits de comics ont été révélés. Enfin, nous ferons un tour du nouveau merchandising. Lucasfilm a officialisé la date de sortie du prochain film Star Wars The Mandalorian & Grogu pour le 22 mai 2026. Annoncé il y a 3 mois, The Mandalorian & Grogu poursuivra les aventures des deux protagonistes de la série The Mandalorian après la saison 3. Le film est réalisé par Jon Favreau et produit par Favreau, Kathleen Kennedy et Dave Filoni. Cette annonce n'est pas vraiment une surprise, sachant que cette date de sortie était déjà connue, mais associée à aucun film. De plus, lors de la révélation de The Mandalorian & Grogu, il avait été écrit que le film allait, entre guillemets, diriger les 3 autres annoncés précédemment, le film sur le nouvel ordre Jedi de Rey Skywalker, le film sur le Mandoverse et le film sur les origines des Jedi. Bob Iger, le PDG de Disney, avait même précisé en février que The Mandalorian & Grogu sortirait en 2026, chose maintenant sûre. Je tiens tout de même à préciser que selon les informations que nous avons à l'heure actuelle, ce film ne remplace en aucun cas la saison 4 de The Mandalorian officialisée depuis déjà un moment. The Hollywood Reporter a révélé que Beau Willimon sera scénariste sur le film des origines des Jedi réalisé par James Mangold. Beau Willimon est connu dans Star Wars pour avoir scénarisé l'arc de 3 épisodes sur Narkina 5, l'arc de la prison de la première saison d'Andor. Le final de cet arc avait même été nominé aux Emmy Awards pour la meilleure écriture pour une série dramatique. Le film sur l'origine des Jedi a été annoncé il y a 1 an à la Star Wars Celebration, et voici comment James Mangold, le réalisateur, décrit son film. Lorsque j'ai commencé à parler à Kathleen Kennedy de faire l'un de ses films, je me suis demandé quel genre de film je voulais faire pour Star Wars. Et j'ai pensé à une épopée biblique comme les 10 commandements sur l'aube de la Force. D'où vient la Force? Quand l'avons-nous découverte? Quand avons-nous appris à l'utiliser? Aucune date de sortie n'est encore prévue pour ce film. Entertainment Weekly nous dévoile les premières photos exclusives de Jackie Lon, une padawan mi-humaine mi-Céline qui jouera un rôle clé dans The Acolyte. Padawan du maître Jedi Sol interprété par Lee Jung-jae, Jackie Lon se retrouvera aux prises avec une nouvelle menace mystérieuse pour l'ordre Jedi. Entertainment Weekly a eu l'occasion d'interviewer l'actrice de Jackie, Daphne Keane, en lui demandant par exemple « Jackie est la padawan de Sol, quel genre de padawan est-elle et quelle est sa relation avec son maître ?» Voici sa réponse. Je dirais que c'est une padawan très dévouée, elle est vraiment en admiration devant lui d'une manière très douce. Elle l'estime énormément et je pense qu'ils ont une relation équilibrée, mais elle est beaucoup plus consciente de la différence d'autorité que par exemple Obi-Wan et Anakin. Elle se dit « Non, c'est lui le maître et je suis la padawan et il est parfait et tout ce qu'il dit, je dois lui suivre à la lettre. » Vous pouvez retrouver la suite de l'interview via le lien en description, mais Empire Magazine a également fait la promotion de The Acolyte. En effet, un prochain numéro d'Empire sera sur le thème de The Acolyte avec 2 couvertures déjà révélées. Et via les articles publiés en ligne d'Empire, Leslie Headland, la créatrice de la série, nous parle de sa vision globale de The Acolyte. J'étais très intéressé par la question de savoir comment les Jedi en sont arrivés là dans la menace fantôme. On a vraiment l'impression que pour les Jedi, l'heure est grave. La guerre entre guillemets de ce Star Wars est beaucoup plus petite et plus personnelle, la guerre entre les gens, la guerre entre les personnages. Parmi ces personnages, on retrouve le maître Jedi Sol de Lee Jung-jae, très respecté et incroyablement puissant selon Headland, sa padawan Jackie Lon de Daphne Keane, elle va être parfaite pour lui, dit Keane, le chevalier Jedi Yord de Charlie Barnett, c'est un peu un abruti mais il est gentil, admet Barnett, et Kel Naka, le Jedi Wookiee de Junasio Tamo, un autre rêve de Star Wars qui se réalise, dit l'acteur. Sans oublier Carrie-Anne Moss dans le rôle de la maître Indara et Rebecca Henderson dans celui de Vernestra Rwoh, une incarnation plus âgée du personnage de la littérature de la Haute République. À propos de la construction de la série, Headland explique « Il s'agit d'une seule histoire avec plusieurs révélations, de nouveaux indices et de nouvelles informations à chaque épisode. Ce n'est pas seulement un mystère que vous devez découvrir, c'est un peu comme la série Poupée Russe, c'est presque comme une spirale, on s'enfonce de plus en plus profondément. » La créatrice parle ensuite du choix du titre The Acolyte pour la série. Il s'agit d'une position que quelqu'un va remplir ou occuper. Chez les Sith, nous savons qu'il y a un maître, nous savons qu'il y a un apprenti, mais dans l'univers étendu, il existe un concept d'acolyte qui est en dessous de l'apprenti. C'est donc de là que j'ai tiré ce titre.
Et en tant que connaisseuse de Star Wars, Headland s'est inspirée de la série animée The Clone Wars ainsi que de l'anthologie de nouvelles légendes Tales the Bounty Hunters pour concevoir la série. À la question « Est-ce que l'acolyte est Mae ?» le personnage d'Amandla Stenberg, Leslie Headland répond « C'est beaucoup plus compliqué que cela, c'est le but de la série. J'espère que si nous avons bien fait notre travail, la série en fera une interrogation intéressante sur ce que signifie être du côté de la lumière ou du côté obscur. » Enfin, la showrunner de Acolyte nous parle du personnage de Carrie-Anne Moss, la maître Indara. Elle est très inspirée par Trinity de Matrix. Le choix de Moss était une évidence. Si cela signifie que les fans de Star Wars voient Indara comme Trinity avec un sabre laser, c'est l'effet recherché. Personnellement, je voulais voir quelqu'un qui avait le statut le plus élevé que l'on puisse imaginer dans un combat de force fou, quelqu'un qui arriverait et dont on se dirait immédiatement « c'est le Jedi le plus puissant dans la pièce et c'est Trinity ». Les 2 premiers épisodes d'Acolyte sortiront le 5 juin sur Disney+. StarWars.com a révélé le trailer de la nouvelle mini-série animée Tales of the Empire. Cette série reprend le même principe que Tales of the Jedi avec 6 épisodes qui sortiront le même jour, 3 sur Morgan Elsbeth, la sœur de la nuit au service de Thrawn dans The Mandalorian et Ahsoka, et 3 autres sur Barry Sophie, la Jedi qui a trahi l'ordre dans The Clone Wars. Au casting, beaucoup d'acteurs reviennent avec Diana Lee Innocento en Morgan Elsbeth, Meredith Salenger en Barry Sophie, Raya Kilstead en Lynn alias 4ème sœur, Wing Tao Chao en Wing, Lars Mikkelsen en Thrawn, Jason Isaacs en Le Grand Inquisiteur et Matthew Wood en Grievous. La série est créée par Dave Filoni qui est également réalisateur et producteur avec Asina Yvette Portillo et Carrie Beck. Josh Rims est coproducteur exécutif et Alex Sportswoods est producteur senior. Sur l'affiche officielle de Tales of the Empire, on retrouve le logo impérial avec Thrawn, Morgan Elsbeth, Grievous, Lynn, un mystérieux personnage dans une aura bleue, Wing, Dark Vador, le Grand Inquisiteur, Marok et l'Inquisiteur de Tales of the Jedi. Vous pouvez retrouver sur la chaîne principale l'analyse du trailer faite par Tribune. Les 6 épisodes de Tales of the Empire sortiront le 4 mai sur Disney+. My world has been burning since I was a child. Découvrez des extraits des 10e et 11e épisodes de la saison 3 de The Bad Batch où le docteur Royce Hemlock présente le projet nécromancien à Americar et où Omega rend hommage à Tech sur Pabu. L'épisode 12 de The Bad Batch saison 3 sort mercredi sur Disney+. You wish to be the new chief scientist, Dr. Carr? I believe I have earned it. I wish you didn't have to leave. Me too, but Hunter thinks it's safer for everyone if we do. La bande originale de la première moitié de la saison 3 de The Bad Batch par Kevin Kiner, composée de 39 titres et 2 heures et 6 minutes de musique, est désormais disponible sur toutes les plateformes de streaming audio. Les comptes officiels de Star Wars ont révélé la sortie mardi prochain à 18h heure française du trailer de l'histoire d'Outlaws. Outlaws est un jeu d'action-aventure développé par Massive Entertainment et Ubisoft où le joueur incarnera Kay Vess, une hors-la-loi en quête de liberté et de moyens de commencer une nouvelle vie. Avec son compagnon Nyx, il se lance dans des missions très risquées et très rémunératrices pour les syndicats du crime de la galaxie. Outlaws sortira cette année sur PlayStation 5, Xbox Series XS et PC. Le trailer présentera le scénario du jeu plus en détail, mais aussi très probablement la date de sortie précise. L'annonce est accompagnée d'une nouvelle affiche présentant Kay Vess avec Nyx sur son épaule, le droïde commando ND5, un homme de dos appelé Jaylen et Jabba le Hutt. Tous ces personnages sont nommés et présents dans le premier teaser, mais ici on retrouve aussi un homme aperçu sur Cantonica, une femme noire, un Twi'lek, un commandant Stormtrooper, des Pikes, le vaisseau de Kai, le Trailblazer, ainsi que différents lieux du teaser. Retrouvez-nous demain soir sur Twitch à partir de 17h30 pour découvrir le trailer en direct et le débriefer. Fantasy Flight Games annonce la deuxième vague d'Unlimited, le nouveau jeu de cartes à collectionner lancé cette année. Ce cycle, intitulé Ombre de la Galaxie, est centré sur le monde de la pègre et de la bordure extérieure à l'époque impériale. Tout comme pour Étincelle de Rébellion, ce cycle se compose d'un kit de démarrage pour 2 joueurs, incluant 2 decks préconstruits, le Moff Gideon et le Mandalorien. Les chasseurs de primes jouent un rôle important dans ce cycle, à tel point qu'une nouvelle mécanique de jeu basée sur des primes a été ajoutée. Et via l'article sur le site officiel et la vidéo teaser, voici des exemples de cartes qui seront ajoutées. On retrouvera Dark Maul, le Docteur Aphra, Cad Bane, Enfys Nest, IG-11, Grogu, le croiseur léger de Gideon et le Dark Trooper phase 3.
Ce sont au total plus de 250 nouvelles cartes et 3 mécaniques de jeu qui arriveront le 12 juillet. Après l'arrivée récente d'Ahsoka Tano au Galaxy's Edge, le parc à thème Star Wars aux États-Unis, c'est désormais Sabine Wren de la série Ahsoka qui se baladera dans l'avant-poste Black Spire. Sabine Wren sera présente au Galaxy's Edge uniquement durant la saison de la Force jusqu'au 2 juin. Et côté extrait de comics, retrouvez-en pour Darth Vader 2020 numéro 45, The High Republic 2023 numéro 6, Throne Alliances numéro 4 et Young Jedi Adventures Free Comic Book Day 2024. Tous les liens sont dans la description. Découvrez également des couvertures alternatives pour Darth Vader 2020 numéro 45, Darth Vader 2020 numéro 46, Mace Windu numéro 4 et Darth Maul Black, White and Red numéro 1. La semaine dernière sont sortis sur Disney+, les épisodes 10 et 11 de la saison 3 de The Bad Batch. Vous pouvez retrouver sur cette chaîne YouTube l'analyse des références ainsi que la critique de Tribune et Max Rebo, ainsi que sur notre chaîne secondaire notre critique en live. En français est sortie l'adaptation au roman jeunesse de la saison 3 de The Mandalorian, et en anglais sont sortis les beaux livres Lego Star Wars Visual Dictionary Updated Edition, Dad Jokes, The Best Worst Jokes and Puns from Galaxy Far Far Away, le recueil des nouvelles de la phase 2 de la Haute République Tales of Enlightenment et le comic Star Wars 2020 numéro 45. Côté merchandising, Lego a révélé le set de l'infiltrateur Sith de Dark Maul pour les 25 ans de l'Amlas Phantom et de la licence Lego Star Wars avec une figurine de Saw Gerrera, ainsi que le set L'évasion en Speederbark de The Mandalorian saison 3. Hasbro a révélé la figurine de Black Series Deluxe de Mamao Nadon et les The Vintage Collection de Garazeb Aurelios et Kanan Jarrus de Rebels et Ezra Bridger d'Ahsoka. Funko a fait une grosse vague d'annonces avec les figurines pop Rey Amidala sur son trône, Dark Maul sur son speeder Bloodfin, Anakin Skywalker avec son casque de course 2 modules, un droïde de combat, Jar Jar Binks avec des boules Booma, Obi-Wan Kenobi en Padawan et Watto. Et en exclusivité Target, on retrouve Dark Maul, la Reine Amidala, Jar Jar Binks et Obi-Wan Kenobi. Hot Toys poursuit aussi ses impressionnantes figurines 1/6 avec Anakin Skywalker version guerre des clones de la série Ahsoka, et Kotobukiya a mis en précommande la statue de l'empereur Palpatine. Tous les liens sont dans la description. La dernière fois, nous avions demandé pour quelles raisons principales vous rendez-vous en convention. 17% y vont pour les panels, 10% pour revoir leurs amis, 22% pour les acteurs, 10% pour leur cosplay et 41% pour le merchandising. Cette semaine, nous vous demandons si vous êtes intéressé par la nouvelle mini-série animée Tales of the Empire. Vous pouvez répondre dans l'onglet communauté de la chaîne principale. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager et à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la Tribune de Coruscant. Et pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram, X et Threads. Et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission là-bas dans les étoiles. A bientôt et que la force soit avec vous.